Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour la pleine lune en Vierge qui se déroulera le 14 mars 2025. Cette nuit chez moi et demain chez vous. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se déroulent en ce moment. Je pense que les planètes ont beaucoup d'influence sur ce qui se passe en nous. Il y a Vénus rétrograde dans le signe du Bélier qui fait beaucoup bouger les choses pour certains d'entre nous. Et donc ici, avec cette pleine lune, elle se trouve dans le signe de la Vierge qui est directement opposé à Saturne qui se trouve dans le signe du Poisson. Alors on a aussi la Lune qui est sextile avec Mars qui se trouve dans le signe du Cancer, que je dise bien. Oui, et alors elle se trouve aussi en trigone avec le signe du Taureau, pardon, avec Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau. Donc on va aller un peu voir ce que tous ces aspects nous amènent. J'ai pas un message qui vient comme ça directement, euh, mais voilà, je sais qu'on on va nous guider durant la, j'ai envie de dire la cérémonie, bien que ce n'est pas une cérémonie que je fais avec vous aujourd'hui, mais bien un message canalisé. J'aimerais beaucoup amener des cérémonies, c'est ce que je fais ici où je vis, et je pense que ça serait quand même assez incroyable de pouvoir faire ça en ligne aussi. Donc voilà, je vais vous inviter à tout d'abord nous connecter à nous-mêmes, parce que c'est vraiment comme ça que les messages viennent aussi. Je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous aujourd'hui, à prendre une grande inspiration et à poser une intention, si vous en avez une, pour cette pleine lune, qui est une éclipse lunaire aussi, donc qui sera visible là où je suis. Et pour l'Europe, je pense aussi que ça sera visible. Donc allez voir sur Internet peut-être l'heure à laquelle ça sera visible, parce que c'est quand même un phénomène assez magnifique à regarder. Alors, les pleines lunes, c'est vraiment un moment où on termine un cycle. Donc il y a quelque chose qu'on peut remettre à la Terre, qu'on peut remettre à l'univers, qui nous a apporté une leçon ou ça peut être une demande, mais c'est souvent quelque chose qu'on laisse, euh, qu'on décide de ne plus prendre avec nous. Et on ferme la porte sur quelque chose. Je vais vous inviter à vraiment ancrer vos racines dans la terre-mère au moment où vous expirez et dans votre prochaine inspiration de laisser toute l'énergie qui est la plus haute en fréquence pour vous, de la terre-mère, de tout son amour venir vous, vous traverser, de l'univers, venir vous traverser aussi et venir joindre le centre de votre être, de votre cœur. Et de là de sentir que ça se déploie dans toutes les parties de vous-même, de passer à travers toutes les couches de votre peau, de votre aura, et que vous puissiez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Alors directement ici, au moment où je ferme les yeux, j'ai la présence de Marie. On va un peu voir ce qu'elle vient nous dire aujourd'hui. Il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est elle qui vient apporter, je sens une douceur et j'entends qu'il y a une conviction. Il y a une douceur par rapport à pouvoir, c'est marrant parce que j'allais dire s'abandonner, et je vois le mot abandonner devant moi, s'abandonner à soi, à ce qui est, pouvoir vraiment assimiler les choses que vous vivez, à les regarder en face, qu'elles soient dures ou pas. Il y a vraiment, je vois une clé, il y a vraiment un apprentissage, une sagesse à prendre de ce moment, de ce qui se passe dans votre vie. En fait, j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose. Il y a comme le franc qui tombe, il y a comme une clé qui ouvre une porte,
Il y a vraiment quelque chose que vous comprenez par ce que vous êtes en train de passer en ce moment. Ok. Elle est très très présente, Marie, donc c'est assez magnifique. Bon, on va aller voir. Alors Marie, pour moi, c'est vraiment cette présence christique. Je ne parle pas spécialement de la religion, bien qu'elle est connectée à la religion, mais je parle à son aspect énergétique et à ce qu'elle apporte. Alors, et c'est Mère Marie. Ouais. Ouais. Mhm. Elle est douce, elle apporte cette énergie féminine que la lune, évidemment, détient aussi. Mm. Oh, les cartes qui se sont tournées. On va aller voir. Je les ai. Elles sont. Voilà. Elles se sont tournées en plein milieu du jeu. Voilà. Ok. C'est parti. Alors, que se passe-t-il pour vous? Alors, on a vraiment... Alors, cette carte, elle vient nous dire quoi? L'apprentissage. L'apprentissage ici. Et on a la roue de la fortune. L'apprentissage ici, en fait, c'est que vous savez que quel que soit le chemin par lequel vous devez passer, vous savez que toutes les solutions se mettent toujours en place. Il y a un engrenage de choses qui se déroulent et qui doivent se dérouler au moment où vous vous retrouvez dans une certaine situation. Et en fait, pourquoi Mère Marie est là, c'est vraiment pour vous dire qu'en fait, si vous regardez bien sur tout votre parcours de vie, vous avez toujours été supporté de n'importe quelle manière. Il y a toujours quelque chose qui s'est mis en place et si ça ne se mettait pas en place, il y avait autre chose qui s'ouvrait à vous. Et donc en fait, c'est pour montrer en fait que la roue, elle tourne, la roue, elle même si quelque chose se termine, il y a toujours quelque chose qui est en train de naître, il y a toujours quelque chose qui est en train de se montrer à vous, il y a toujours quelque chose qui veut votre plus grand bien, qui veut votre équilibre, qui veut que vous puissiez manifester ce que vous désirez dans ce monde. Et il n'y a pas d'énergie qui veuille de vous... euh, qui veulent vous amener dans le plus bas du bas. Si on vous amène dans le plus bas du bas, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. C'est en fait pour vous ramener à votre essence, pour vous ramener à votre cœur, pour vous ramener vraiment à votre sagesse intérieure qui vous fait comprendre du pourquoi vous êtes dans cette situation. En fait, quand on vous met à l'arrêt, c'est en général pour que vous puissiez aller voir ce qu'il y a à voir. Parce que quand on est toujours dans l'action de vouloir avancer, pour se sortir d'une situation, on n'est pas toujours capable de comprendre pourquoi cette situation se répète ou pourquoi cette situation elle est là à ce moment qui est. Et donc l'arrêt, il est important pour que vous puissiez regarder. Et c'est vraiment vers l'intérieur, vous mettre en introspection. Donc, il y a vraiment ça qui vient avec la roue de la fortune aujourd'hui. Mais c'est aussi pour vous dire que la prospérité, elle est là. Et que l'abondance, elle est là. Que vous pourrez regarder tout autour de vous. Que votre abondance n'est peut-être pas celle du voisin. Mais que chacun a sa propre abondance. Et que c'est important de la reconnaître. Et de s'abandonner vraiment à ce qui est en train de se manifester dans vos vies. Parce qu'il y a quelque chose de divin qui est en train de se montrer à vous. Alors... Alors, au dos de deck, on a le roi de Pentacle à l'envers. Alors ici, on me dit qu'en fait, c'est comme si vous ne croyiez pas que vous aviez tout en vous pour pouvoir passer à cette nouvelle étape de vie. Comme s'il vous manquait des choses pour pouvoir passer à cette étape de vie. Je pense qu'il y a une partie de vous qui ne pense pas qu'il pouvait vous supporter ou être supporté. Et qu'à nouveau, on vous dit, mais fais confiance parce que tu as déjà tout. Tu as cette abondance en toi de choses tellement incroyables que
on a envie que tu puisses le percevoir. Et là, on me montre Saturne dans le signe du poisson et on me montre son opposition avec la Lune. Et en fait, on est en train de nous montrer que oui, on veut que tu puisses plonger, tu vois, dans cette énergie de ressenti, mais que, comment expliquer? C'est un peu comme quand Pluton nous amène dans les ténèbres, mais qu'il est là pour nous en faire ressortir plus grand. Et j'ai l'impression qu'en fait, Saturne ici, il a cette, énergie de vous mettre face à vos plus grandes peines, vos plus grandes peut-être peur de ne peut-être pas avoir. On me montre le mot lac, la peur de ne pas avoir assez, d'être abandonné, d'être j'ai toutes les émotions qui viennent, humilié, rejeté, en trahison, qu'il y a une injustice qui va se faire. Donc vraiment faire remonter toutes les peurs possibles, mais qu'en même temps, il vous demande d'aller voir la réalité, d'aller voir la vérité de ce qui se passe et d'aller voir en fait la vérité à un niveau tellement plus profond, à un niveau divin à nouveau ici. Parce que vous savez, le signe des poissons est vraiment relié à nos profondeurs et bien sûr Pluton aussi puisqu'il est connecté au scorpion qui est un signe d'eau comme le poisson. D'aller voir au plus profond ton trésor intérieur. On est en train de me montrer la carte des poissons avec le trésor intérieur qui est dans le bas. Et en fait, il y a une discipline par rapport à Saturne qui te dit, mais tu peux pas rester dans cette énergie ou bien de victimisation, de plainte sur toi, parce qu'en fait, tu as tout, c'est juste que tu le vois pas. Et ici, je sens que c'est vraiment ça que Saturne est en train de faire, en opposition à la Lune, c'est dit, oui, tu peux ressentir tout ça, mais on va te mettre en action, on va te faire bouger pour que tu puisses aller sortir de cette énergie, mais la faire sortir à un point, c'est tout. Ça veut dire, je sais bien que c'est pas français quand je dis ça, mais c'est-à-dire être déterminé, c'est ça, parce qu'il vous donne la détermination de pouvoir vous discipliner à ne pas rester dedans, à ne pas vous morfondre dans cet état d'âme, à sentir en fait que vous pouvez prendre les devants, que vous pouvez remonter la pente et mettre les choses en action devant vous pour y arriver. Même si vous n'avez pas, parce qu'avec la Lune, on n'a pas la main sur tout, on ne voit pas tout, mais il y a quelque chose qui ressurgit en vous. Et il y a tout qui est connecté aux émotions. Si vous voyez que vous avez Mars dans le signe du cancer qui est aussi un signe d'eau. Donc il y a vraiment toute cette connexion avec les émotions, on fait remonter toutes les émotions. Et la Lune, c'est ce qu'elle fait. Elle vient faire remonter toutes les émotions à la surface. Alors, là, on me montre Vénus, et Vénus qui, elle, aujourd'hui, quand elle est en rétrograde dans le signe du Bélier, qui est connecté quand même à Mars, eh bien en fait ce qu'elle fait faire, c'est qu'elle vient vraiment faire sortir toutes les émotions pour bien déstabiliser. Elle vient faire remonter toutes les énergies des anciennes relations, que ça soit familiale, émotionnelle, toutes les blessures qui n'ont pas été complètement pensées, mais pour vous faire rebondir, parce qu'elle est dans le signe du bélier. Il ne faut pas oublier que le bélier, c'est quelqu'un qui rebondit, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Et le 20 mars, on arrive dans l'équinoxe de printemps pour vous, l'équinoxe d'automne pour moi. On arrive dans ce renouvellement d'énergie, c'est celui qui met le départ d'une nouvelle année. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'allais dire Mercure rétrograde, mais non, Vénus rétrograde, ce qu'elle est en train de faire là maintenant, elle est en train de faire un tri de toutes les choses du passé qui auraient pu attraire à vous tenir vers le bas. Vous savez un peu, par exemple, il y a ça qui me vient. Disons que vous avez été trahi dans le passé, vous ne savez plus faire confiance. Vous avez été trahi une fois, vous avez perdu confiance et vous projetez cette énergie dans votre nouvelle relation, avec vos amis, avec votre nouveau ou nouvelle partenaire. Et en fait, c'est ça, j'ai l'impression que Vénus elle est occupée à faire, c'est qu'elle est occupée à faire remonter tout ça, mais pour que ça soit nettoyé par... je vois l'énergie Mars...
Mars sextile la Lune, je sens qu'il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'en fait, vous êtes occupé toujours, et on me montrait le mot nostalgie, en fait, c'était intéressant. On me montrait le mot nostalgie quand je vous parlais euh, de, de ce changement avec la roue de la fortune. Alors, nostalgie, pourquoi est-ce que c'est en train de venir? Et on me montre le remède de fleur de bac, honeysuckle. Parce qu'en fait, c'est qu'en fait, vous êtes toujours attaché euh, à- aux choses du passé. Et on veut ici que vous puissiez passer à autre chose. Donc, c'est vraiment, vous savez, on dit clean slate en anglais. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avec une lame nettoyée. C'est l'expression vraiment que vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez aller dans un renouvellement énorme. On vous donne la chance en fait de repartir à zéro ici. Alors, on a... Et alors, j'arrête pas d'entendre avec cette carte du 7 d'épée, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Il y a quelque chose de partie de vous qui se cache encore, et ça me fait penser aux fleurs de bac agrimony, qui se met un masque, qui ne se montre pas complètement. Et je pense qu'en fait, tout simplement, ce qui se passe ici avec cette carte, c'est que comme je parle de la nostalgie, comme je parle de la trahison, alors vous le mettez où vous voulez, hein, ça peut être plein d'autres histoires, hein, mais là c'est vraiment celle qui vient très très fort, c'est la perte de confiance. Vous avez perdu confiance et vous êtes occupé à reporter ça. Et ça peut être dans votre relation de maintenant, parce que quelque chose s'est passé dans votre relation de maintenant. Et en fait, j'ai l'impression que vous vous cachez euh, pour vous protéger, mais qu'en fait, vous ne vivez pas pleinement votre vie à cause de ça, à cause de cette chose que vous gardez comme un fardeau, en fait. Et on voit bien que ça vous y laisse perdre des plumes, cette énergie aussi. Mais c'est quand même un fardeau, mais qui doit être mis en lumière. Regardez, il est mis en lumière sous la lune. Donc, en fait, on est en train de vous dire là maintenant, voilà, c'est ça qui te tient, c'est ça qui ne te permet pas de t'épanouir, c'est ça qui ne te permet pas de complètement t'épanouir. Et il y a cette énergie quand même fort intime, sexuelle qui se montre. euh, Avec Vénus aussi, parce que c'est vraiment connecté aux relations, c'est connecté euh, à tout ce qui est intime. C'est comme si vous ne pouviez pas être complètement épanoui à ce niveau-là aussi, parce que il y a cette énergie de trahison et cette énergie de ne plus faire confiance. Et on vous dit ici, mais en fait, c'est toi qui peux faire le choix. Il n'y a personne qui peut faire ce choix à ta place. Faire confiance, c'est un choix à toi. Tu peux décider de faire confiance à la personne, même si cette personne un jour décide de recommencer à faire ce qu'elle fait. Et bien sûr qu'il peut y avoir des liens très profonds qui datent de vie antérieure ou qui datent vraiment de choses ancestrales ou de choses que vous avez vécues dans votre enfance qui ne vous permettent pas d'arriver à faire ce choix. Alors là, je vous inviterai vraiment à choisir une personne qui peut vous aider à aller éclairer tout cela, mais cette pleine lune, elle va vous aider à éclairer tout cela. Donc peut-être que c'est quelque chose aujourd'hui dans votre intention que vous pouvez mettre en place, c'est vraiment de vous libérer de toutes les choses qui vous tiennent et qui vous empêchent de vous épanouir complètement et d'être complètement dans la joie et de pouvoir vivre de parce que vous avez peur de souffrir à nouveau. Mais n'oubliez jamais que le niveau de souffrance est en image par rapport au niveau de tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, de tout ce qui a été magnifique dans votre vie. Donc c'est intéressant, c'est au plus on a aimé, au plus on souffre de cette perte. Et donc c'est comme si on vous demandait, mais libère-toi de ça. Libère-toi de ça, tu n'as pas besoin de le prendre encore dans ta prochaine relation, même si, tu vois, c'est quelque chose qui est encore à vivre, c'est qu'il y aura d'autres leçons à vivre, mais ici on te dit, est-ce que tu peux faire confiance une fois? Est-ce que c'est possible pour toi de faire confiance une fois dans ta vie? Alors ici, il y a 4 cartes qui sont sorties en même temps. C'est le 8 de Pentacle, le 3 d'épée, le valet d'épée et la tour. Donc on voit vraiment bien qu'on est dans un moment de complète transformation et que le renouveau, il est déjà là. Mais il y a quelque chose qui fait vraiment mal à
laisser s'en aller. Vous voyez, vous êtes vraiment connecté à ça d'une manière tellement profonde. C'est vraiment une agonie qui doit se libérer. J'ai l'impression que c'est tout ça que vous lâchez là maintenant avec cette pleine lune. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'au moment où vous lâchez ça, regardez, vous faites confiance à tout ce qui se passe, toutes les réponses que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous avez la patience pour laisser toutes les choses se dérouler, les choses se manifester. Vous savez que c'est vous qui êtes en fait l'acteur. Vous êtes l'acteur. Et ça, c'est vraiment le bélier. Le bélier qui est l'acteur qui fonce, c'est aussi Mars. Il y a quelque chose qui veut vraiment vous projeter. Pas dans le sens de projeter, d'avoir une visualisation sur ce qui va se passer, mais de vous permettre en fait d'avancer dans votre vie. J'entends dans votre karma. Je ne suis pas quelqu'un qui croit au karma, mais voilà, ça vient se montrer aussi ici. Ok, alors on va aller voir un peu plus loin. Alors j'ai sorti des oracles qui sont anglais, donc parce que j'avais envie de les amener. On va voir ce qui vient et je vais traduire. Donc, soyez bienveillants au moment où je traduis. Parfois, ça vient pas comme ça. Parfois, ça vient directement. Alors, on a la carte le chaman. Lunatique. Réponse intérieure. Donc, vraiment des compréhensions intérieures. Et le cosmos. Et on a de nouveau la lune. Et il cède. La question, c'est est-ce que je suis fou, folle, ou est-ce que c'est la lune? C'est vraiment intéressant qu'on a occupé à recevoir ce message ici. Donc je pense qu'en fait, ce que vous sentez, c'est que vous êtes ce chaman, c'est-à-dire que le chaman, il ne faut pas oublier que c'est de part... voilà, c'est ça que j'ai envie de vous expliquer. Il y a plein de choses qui viennent dans ma tête, c'est pour ça que je part dans tous les sens. Mais un chaman était choisi en fonction vraiment de toutes les souffrances qu'il était passé par, car ça faisait de lui la personne qui pouvait guider les autres. Donc c'est de ça qu'on choisissait un chaman. Et donc en fait ici, c'est vous rendre compte que vous avez cette magie en vous qui fait que vous pouvez transmuter, passer à travers tout ce que vous avez vécu et que tout ça, en fait, c'est votre sagesse. C'est votre sagesse qui vous permet, en fait, d'avancer. Mais parfois, vous avez l'impression peut-être que tout ça, ça vous rend complètement zinzin. Et que vous vous dites, mais ça fait partie de quoi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la lune? Est-ce que c'est les énergies? Est-ce que je suis occupée à ressentir les énergies du collectif? Est-ce que c'est des anciens traumas? Est-ce que c'est ancestral? Est-ce que c'est des vies antérieures? Et donc parfois vous vous perdez dans tout ça, de ne pas savoir d'où ça vient. Et en fait on vous dit, mais en fait, peu importe d'où ça vient, connecte-toi à cette sagesse intérieure qui te permet de transmuter, de les regarder, de les comprendre, d'aller comprendre le message qui se cache derrière ton ressenti là aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que le chaman, vraiment le ressenti vient nous partager aujourd'hui ici. Il y a vraiment cette énergie de lune qui veut nous permettre d'être dans une avancée et d'utiliser un peu comme... il y a un mot en anglais qui est empowerment. Et je ne sais jamais comment le traduire en français. De nous permettre de retrouver notre pouvoir intérieur, mais pas notre puissance, notre magie intérieure, qui nous permettent en fait de nous rendre compte que nous sommes tout à fait capables de passer à travers ce que nous sommes en train de vivre. Et que là, on nous permet de vraiment venir magnétiser tout cela pour pouvoir nous en libérer. Regardez, on a la carte la mort avec le corbeau. Donc c'est intéressant parce que ça vient vraiment renforcer l'énergie de la tour, ça vient renforcer l'énergie de la roue qui tourne. Alors pour moi ici la mort c'est vraiment une partie de nous qui meurt, une partie de nous qui en fait peut se libérer pour laisser place à quelque chose de vivant. C'est un peu cette nostalgie dont on se libère, c'est cet état d'âme qui peut souvent nous faire nous morfondre sur nous-mêmes, qui se transforme, et en fait cette pleine lune en Vierge. Et c'est intéressant parce que je n'ai pas parlé de la Vierge encore. Cette énergie de la Vierge quand même qui
Ah, la Vierge, elle est très intéressante. Elle a une grande non, des grandes attentes par rapport à elle-même. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça aussi qui se libère. C'est de lâcher vraiment les attentes qu'elle a par rapport à elle-même, que vous avez par rapport à vous-même, pour pouvoir laisser place à la surprise de la vie et à ce qui a envie de rentrer dans votre vie sans que vous soyez toujours en contrôle de ce qui doit arriver. Parce que vous vous empêchez vraiment euh, de vivre ce qui veut venir à vous, le fait d'être dans ce contrôle. Et je pense que c'est vraiment ça qui est en train de mourir, c'est cette libération de toujours vouloir que les choses soient faites d'une certaine manière. Et la roue qui tourne, c'est ça. Vous passez à autre chose, vous autorisez une nouvelle énergie à rentrer. Alors, il y a une carte qui est sortie. Alors, j'ai demandé si c'est celle-là. Oui. Il y a une carte qui est sortie directement quand j'ai pris ce jeu. C'est je célèbre ma lignée et honore mes ancêtres. Je célèbre ma lignée et honore mes ancêtres. Alors pourquoi est-ce qu'on vous demande d'honorer vos ancêtres aujourd'hui et de les célébrer? On me dit que c'est parce que c'est eux qui sont en train de te permettre à cette libération, parce que eux sont prêts enfin euh, à lâcher cela de la lignée, à lâcher en fait cette énergie de souffrance. Une énergie de souffrance qui, si on regarde bien par rapport au vécu du passé, si on regarde bien en tout cas pour mon âge, ben, ça sera mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Pour l'âge de ma maman, ça sera ses parents, ses grands-parents. Ce sont des personnes qui ont quand même vécu la guerre ou qui sont nées à la guerre. Et je pense qu'il y a tout un mécanisme qui s'est fait, qui n'a pas... C'est vraiment ça qui vient par rapport à ça, et par rapport aussi où on nous a montré le chaman. Et j'ai vraiment l'impression qu'ici, ce qui est en train de se dérouler, c'est que toutes nos lignées du passé, euh, grâce à Saturne, qui se trouve dans le signe du poisson, permettent en fait d'aller tellement dans les profondeurs, avec bien évidemment Pluton qui est dans le signe du Verseau. On est vraiment en train de passer à autre chose depuis le 19 mars, le 19 novembre 2024. On passe dans une nouvelle ère et j'ai l'impression que ça permet à toutes les lignées généalogiques de se libérer de leur souffrance du passé, de leur perte. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand quelqu'un s'en allait à la guerre, ben, il ne le revoyait jamais. Que c'était pas comme maintenant, on peut communiquer par Internet, qu'on peut encore s'envoyer des emails. Là, c'était des lettres qui arrivaient des mois plus tard, mais que quand quelqu'un partait, il n'avait le contrôle sur rien. Et j'ai l'impression que notre génération, vu que eux n'avaient le contrôle sur rien, c'est comme si on avait appris qu'on devait avoir le contrôle sur les choses. Euh, qu'il y a eu quelque chose qui s'est transmis de devoir tout tenir. Et la Vierge, c'est ça. Elle veut avoir le contrôle. Elle est perfectionniste. Elle ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui soit... qui est une faille. Il ne peut pas y avoir de faille. Et, et ne pas avoir de faille, c'est quand même... Alors, je suis désolée, la vidéo a coupé. Donc, si maintenant vous m'entendez d'une différente manière, c'est parce que mon téléphone est sur batterie, donc je n'ai pas mon micro. Mais j'ai absolument besoin de vous partager. J'ai parlé de nouveau pendant 15 minutes de toutes les choses que je devais vous dire. Et je suis là, non, il faut que je le sorte maintenant. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que avec cette faille de la Vierge, c'est que la Vierge ne peut pas avoir de faille. Elle doit être en perfection. Donc, c'est-à-dire que quand elle est en perfection, elle doit être en contrôle de tout. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas la place pour la surprise. Elle ne se laisse pas surprendre par les choses dans sa vie. Alors, l'autre chose que je voulais vous partager, qui est la chose ultime de ce message, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est que tous les chamans du passé, en fait, sont en train de guider tous nos ancêtres pour les avoir amenés à cette libération. Alors c'est en fait cette fois-ci nos ancêtres qui sont en train de couper les liens avec toutes les choses de leur souffrance pour nous libérer nous
et notre futur et les générations du passé. En général, c'est nous, à cette époque-ci, qui sont en train de couper les liens ou de transformer les choses qui se passaient dans les systèmes de croyances, dans les choses que nos grands-parents, parents, arrière-grands-parents ont vécues dans le passé, pouvoir les libérer, nous libérer et libérer le futur. Mais là, il y a en fait un cycle qui se termine complètement avec cette énergie. C'est vraiment, on est arrivé à une conclusion, ils sont arrivés à une conclusion qu'ils pouvaient enfin se libérer de ça. Et là, le feu à côté de moi vient de s'éteindre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et alors, ce que je vous disais, c'est que les chamans du passé sont en train de maintenant nous donner le flambeau à tous les chamans du présent pour qu'ils puissent guider l'humanité à son éveil complet. Parce que comme je l'ai dit, on est dans un paradigme, un changement de paradigme complet qu'on attend depuis des millions d'années. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui sont déjà éveillés et voient le changement vers lequel on va, et d'autres qui ne se souviennent pas, mais que au fond de soi, on le sait tous, on a cette connaissance intérieure qui est là, on a cette sagesse. Et donc, ce flambeau de lumière, eh bien, il est passé aux générations de maintenant pour pouvoir faire avancer l'humanité vers cet éveil, j'entends interplanétaire. Et on a la sorcière qui était sortie, et je voulais parler aussi eh bien, des sorcières auparavant. Et justement, ben, ça sort, c'est cette magie ancestrale des sorcières qui ont beaucoup été vues comme des êtres démoniaques, alors qu'elles étaient les sages-femmes, qu'elles étaient les herbalistes, les guérisseuses, enfin les guérisseurs, je le mets au féminin, au masculin, bien sûr, je ne vous oublie pas, vous sorciers, vous chamans, et qu'en fait le flambeau est remis à tous ces êtres de lumière, qu'ils sont prêts à vraiment guider l'humanité à ce réveil. Et c'est grâce maintenant à nos anciennes générations qui sont prêtes à passer à autre chose par rapport à tout leur vécu qu'ils ne pouvaient pas exprimer, parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas exprimer. Et j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à un temps de conclusion, de choisir enfin de pouvoir se libérer de tout ça, pour pouvoir libérer l'humanité, à passer à autre chose, à ne plus être connecté à tous ces anciens systèmes de croyances, à tous ces anciens traumas intergénérationnels, ancestraux, et à vraiment pouvoir passer à autre chose. Et à ne jamais oublier quand même, et c'est bien pour ça que la tour se monte, c'est que en dessous de quelque chose qui s'écroule, il y a toujours déjà un renouveau. Donc ils amènent déjà, c'est pour ça qu'ils passent la flamme. C'est parce qu'il y a déjà quelque chose de nouveau qui est en place. Il y a tous les êtres de lumière qui savent déjà leur rôle ici sur Terre, à vraiment rappeler à ceux qui ont oublié leur vérité intérieure de qui ils sont. Waouh, quel message extraordinaire. Alors on va demander un message de bienveillance pour terminer. Voilà, c'est sorti. Et le message qu'on a, c'est la carte 15. On a de nouveau la lune avec le livre ouvert qui sort quand même assez généreusement. Le livre, n'oubliez jamais que le livre, c'est vous. Vous avez toutes les connaissances à l'intérieur de vous. Regardez quelle similarité entre ces cartes. On a aussi les livres. C'est vraiment... En fait, on pourrait parler même des annales akashiques, vous savez. C'est toutes les mémoires ancestrales. C'est ça qui se libère. On se libère de tout ça pour recommencer à zéro. C'est ça, cette lame qui est nettoyée. On peut recommencer. En fait, c'est intéressant avec cette lame qui est nettoyée, parce que quand on dit une clean slate, si on regarde une lame, c'est une lame qui a pu faire des dégâts dans toutes les batailles ancestrales aussi. Donc c'est comme si on nettoyait le sang de cette lame, et qu'en fait on arrivait avec une lame qui est propre, et on peut passer à quelque chose de plus sain.
il y a vraiment un message vraiment hyper profond et je sentais que je devais canaliser pour aujourd'hui. Euh, Évidemment, j'avais pas assez de batterie parce que je ne me suis pas organisée correctement. Ça, c'est la Vierge en moi qui parle. La perfectionnisme. La séduction. Waouh, on nous montre Vénus, hein. On nous montre Vénus. Et on nous parle du conte des mille et une nuits. Alors, je me souviens pas du tout de ce récit, mais il parle d'adultère. Ok, mais je vais aller voir le message qui va plus loin. Alors, c'est par rapport à la magnétisation. Oui, ben voilà, ben écoutez, on nous montre en fait, je parcours vite fait. En fait, on nous montre avec cette carte comme message de bienveillance le lien entre toutes les croyances limitantes, le pouvoir d'attraction que nous avons en nous, qui fait partie aussi, si on pense bien, si vous connaissez les chakras, si vous pensez au chakra racine, qui est quand même placé au niveau de... J'en ai déjà parlé auparavant, hein, c'est hyper intéressant, je suis presque sûre que c'est déjà sorti au niveau d'une lune. Bon, je vous explique. Le chakra racine qui est placé au niveau du bas de la colonne vertébrale, qui est en connexion avec nos organes génitaux, il est connecté par rapport à notre sexualité, l'abondance, notre sécurité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si il y a eu... Oh, c'est dur pour moi de parler de ça, parce que je ne sais jamais comment le mettre sans... oui, le mettre d'une façon... Voilà. Si cet espace a été trahi, et on parle bien de trahison, on parle d'abus. Si cet espace a été entravé, je le dis avec mes mots, vous savez de quoi je parle. Je fais attention parce qu'on est sur YouTube aussi, de ce que je dis. J'ai envie que cette vidéo puisse continuer à être vue. Si cet espace sacré a été touché, qu'il a été entravé sans la permission, c'est-à-dire c'est une trahison, on revient à l'injustice, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, se sentir aussi coupable, la honte, eh bien ça déstabilise tout l'aspect de protection de soi. Ça déstabilise aussi toute la sécurité qui est en totale connexion avec l'abondance, la sécurité financière, la sécurité dans son être, dans l'espace, avec les gens. Et donc, comment pouvons-nous faire confiance quand on a vécu une trahison pareille et parfois, on a l'impression qu'on s'est trahi nous-mêmes. Et c'est d'où ça vient la culpabilité, la honte. Parce que parfois, quand quelque chose comme ça vient, c'est que on a l'impression que c'est notre faute le fait que c'est arrivé et pas du tout. Et donc, il y a cette reconstruction, mais je pense qu'on porte, c'est ça aussi qu'on vient nous dire, c'est qu'on porte, c'est pour ça qu'on nous montre les mille et une nuits, parce que c'est un ancien conte. On a porté aussi tout, même si on n'a pas vécu ça, on a porté en nous tout ce que nos ancêtres n'ont jamais pu exprimer. Et c'est de tout ça qu'ils se libèrent. C'est de tout ça qu'ils nous libèrent. Pour que nous puissions être des êtres qui sont illimités, qui se rendent compte qu'ils peuvent magnétiser toute l'abondance qu'ils désirent parce qu'il y a assez pour tout le monde et qu'ils retrouvent leur pouvoir intérieur en se libérant de toute cette agonie qu'ils aient pu vivre dans les vies passées ou dans cette vie-ci aujourd'hui que vous ayez pu vivre. Parce qu'on sait bien que quand quelque chose n'a pas été réglé dans les lignées généalogiques, ça se reproduit au fur et à mesure. Donc on est en train de nettoyer tout ça. Waouh! C'est énorme. Je savais vraiment que je devais canaliser pour vous aujourd'hui. Et voilà. Et il a fallu que ça se coupe. Et en même temps, c'est venu en lien avec
la bougie, le feu qui s'est éteint pour dire voilà, on passe à autre chose. Oh, je savais que cette carte allait sortir au moment où je vous ai dit sans limitation. Et regardez ce qui sort pour la grande confirmation. Il n'y a plus de limitation, no limitation. Tu es un être céleste avec un potentiel illimité. Il y a tellement pour toi à partager. Waouh! C'est excellent qu'on ait reçu cette carte. Parce que cette carte que je sentais, je me dis, allez, tu vas voir, c'est celle-là qui va sortir. Mais c'est à quel point on peut manifester aussi. Parce que je sentais que c'était cette carte qui allait sortir par rapport à vous dire qu'en fait, nos ancêtres sont en train de nous montrer qu'on est des êtres célestials qui sont illimités. On peut magnétiser tout ce qu'on désire là aujourd'hui. Waouh, quel message extraordinaire. Mais écoutez, j'espère vraiment. Et Uranus dans le signe du taureau, il détruit tout ce qui n'est plus essentiel, tout ce qui n'a plus attrait à notre bien profond. Donc c'est aussi pourquoi il est là, en trigone avec la lune. Mais en même temps, il a une importance qui porte, parce qu'il montre vraiment ce qui doit être détruit ou ce qui doit rester dans vos vies, dans ta vie. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose? Non. Écoutez, j'espère vraiment que ce message vous aura parlé. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de choses que je vous ai déjà parlé dans le passé, dans beaucoup des vidéos, et qui viennent comme ça se mettre pour dire qu'on termine avec tout ce que j'ai ressenti depuis quand même des mois que je vous ai partagé, et que là, aujourd'hui, ben, on est prêt à lâcher tout ça. Donc, où que vous soyez dans le monde, le jour de la pleine lune, faites votre intention de tout ce que vous libérez. Pensez à vos ancêtres, pensez aux chamans qui vous remettent le flambeau aujourd'hui. Un flambeau, une lame qui est propre pour recommencer quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases. Et que tout est déjà là parce que nous sommes déjà tous en place pour accueillir ce nouveau monde. Cette nouvelle ère, waouh. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour. J'espère vraiment que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, surtout abonnez-vous et je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous tous.